Christophe Ouvray, je suis le directeur général de l'ESEP. Je suis Olivier Sercq, donc je suis le directeur des écoles SG. Donc, je m'appelle Claire Souvigné, je suis directrice à la fois des programmes bachelor de l'INSEC Paris et je suis également directrice des programmes MSc MBA. Je m'appelle Caroline Costa-Savelli et je suis la directrice du CFA Codis. Thomas Fröhlicher, directeur général et doyen de Rennes School of Business. L'ensemble de nos élèves, on est une école très orientée sur l'international. C'est de permettre aux étudiants, effectivement, de s'épanouir. C'est à la fois un pied dans l'école, l'école, c'est la connaissance essentiellement, et c'est aussi un pied dans l'entreprise, notamment évidemment par le biais des stages. C'est de donner à nos étudiants une valeur ajoutée au niveau des services qu'on leur apporte. L'idée, c'est qu'on puisse développer une pédagogie alternative. On a construit là-dessus en fait un dispositif qu'on appelle Human, qui permet vraiment de travailler à la fois le bien-être, la guidance au niveau des études et toutes les habiletés que les étudiants doivent maîtriser progressivement. Développement de l'engagement personnel, c'est-à-dire qu'on leur donne du temps de pouvoir développer la vie de campus et la vie associative sur leur campus comme ils le souhaitent. Et que pour nous, ce campus soit un lieu de vie et de rencontre et de partage. Je pense que l'étudiant qui arrive chez nous, c'est un peu comme un petit diamant, il est beau, il est gros, mais il mérite d'être un peu taillé, etc. Et donc, on essaie de lui donner tous les outils pour être taillé. C'est l'expérience étudiant sur la compétence. On va jusqu'à certifier d'ailleurs les compétences et plus récemment, avec des partenaires comme Klaxoon, on a créé des certificats. Notre travail, c'est de passer de la connaissance, qui est l'objet de l'école, à la compétence, qui est ce que l'entreprise va permettre en arrivant dans l'école. Il est aussi, c'est le projet professionnel, c'est-à-dire d'accompagner et de considérer chaque jeune comme un individu qui a son propre projet. Et aussi tout ce qu'on appelle les soft skills en anglais, c'est apprendre à s'exprimer, c'est travailler avec des professeurs du cours Florent pour le théâtre. Soit un endroit où on puisse développer la confiance en soi, où on puisse aussi, surtout, développer toutes les différentes formes d'intelligence. Donc, il y a des cours, on fait travailler la tête, mais on fait travailler aussi le corps. On a des infrastructures sportives et on fait travailler aussi le cœur. L'expérience étudiante, elle se joue énormément dans les soft skills, voire dans ce qu'on pourrait appeler les mad skills, c'est-à-dire ce qui est unique chez eux, quoi. Les expériences de vie qu'ils peuvent avoir sur leur campus et les espaces pédagogiques qu'on adapte. Le campus qui deviennent de plus en plus des lieux de vie. Apprend à se connaître, à interagir avec les autres, à développer sa créativité, à développer cette intelligence collaborative qu'on retrouve de façon très importante en entreprise. Aujourd'hui, les étudiants, ils sont en quête de sens. On est vraiment dans une double approche, projet. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Quels sont les sujets qu'on va traiter et comment son travail va contribuer au développement de la structure, mais aussi au développement des hommes et des femmes qui sont dans cette structure et les services qu'on peut apporter. D'abord, de trouver du sens dans leur travail, d'arriver dans une entreprise où on a besoin d'eux et où on les attend pour être innovants et créatifs. Je pense qu'ils attendent d'abord qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer à 120% de leur potentiel. C'est-à-dire que ce qu'ils ne supporteront pas, à mon avis, c'est qu'on laisse des compétences, des qualités, des motivations qu'ils ont non utilisées. C'est le besoin de confiance et d'autonomie. Et aussi travailler pour des entreprises avec des valeurs et qui vont donner du sens. Ils ont des attentes sur mes congés, mon bien-être, l'ambiance, la relation avec les collègues qui ne seront jamais des amis, mais dont ils pensent que l'entreprise peut devenir un jour une famille. Le rôle de l'école, c'est de leur expliquer qu'il vaut mieux être lucide et extrêmement pragmatique dans ce qu'est l'entreprise et dans le rôle qu'elle joue. Ils voudront continuer à télétravailler, ils y ont pris goût dans beaucoup de cas. Ils le maîtrisent bien et ils savent dorénavant faire beaucoup de choses à distance. Ils voient tout le gain aussi de pouvoir se concentrer, d'avoir une vie différente et beaucoup plus simple. Et donc, même si on arrive à gagner en agilité, on est plus efficace parce que quand on est en télétravail, on est plus productif et on a une charge mentale qui est différente. Oui, il y aura du télétravail. Oui, effectivement, le télétravail va devenir une norme. Ce ne sera pas la norme, parce qu'il y aura toujours du présentiel, mais il y aura cette possibilité de télétravail qu'aujourd'hui les entreprises ont intégrée. Mais il y a ce besoin de lien social qui est très important en entreprise et que les étudiants ont besoin. Ils sont jeunes, ils ont besoin d'interaction, etc. Ils ont besoin de se retrouver. Ce qui peut les faire revenir, et alors pour le coup aussi bien à l'école
l'école qu'au travail, c'est justement parce qu'ils en parlent beaucoup, l'ambiance et la relation qu'ils peuvent trouver avec leurs camarades à l'école et avec leurs collègues en entreprise. Le lieu de travail sont un lieu de rencontre, de lien. On développe et on nourrit cette qualité de lien et il me semble que c'est vraiment important que les managers puissent nourrir de façon formelle et aussi informelle cette forme d'intelligence collaborative. Donc je crois qu'il y a une espèce d'équilibre qui va se mettre en œuvre. Il faut réussir à trouver cet équilibre entre du distanciel et aussi le temps de rencontre, d'échange. Et ce n'est pas que des réunions, c'est le café ensemble, c'est le moment du lundi ou du mardi où on se raconte son week-end, les différentes choses. Ça, je crois que c'est essentiel. On organise des after-school qui sont des temps d'échange informels. C'est vraiment important parce que ça permet à tous nos jeunes de se rencontrer indépendamment des modes classe. Donc là, on développe un peu de l'apprentissage par les pairs. L'interaction du couloir, l'interaction de la machine à café, les échanges qu'on peut avoir au quotidien, c'est des choses qui sont fondamentales dans les transmissions et même dans le management d'équipe. Les étudiants, ils ont besoin de ce contact et de cette proximité aussi, et ils en auront besoin en entreprise. Le lien social qui existe et qui fait que finalement une entreprise elle est innovante et qu'elle est performante, c'est parce que les gens se connaissent et se côtoient. Donc c'est vraiment par le biais de la relation qu'on va pouvoir les faire revenir. Dans le collaboratif, qui veulent retrouver des rituels sociaux où ils se retrouvent tous ensemble et tout ensemble, et donc il y a une demande certainement pour d'autres espaces. À mon avis, on va avoir un renversement complet de ce que les gens percevaient quand on leur parlait d'espace collaboratif et d'open space. Il y a 2 ans, on le percevait comme une sorte de menace. Aujourd'hui, c'est les espaces de rencontre, les espaces d'échange, les espaces où on se retrouve. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'agilité. C'est-à-dire qu'on attend quelqu'un d'agile, qui va être capable de travailler avec des personnes très différentes, avec des corps de métier très différents, qui va être capable d'utiliser des outils de travail très différents. Bienveillant. On essaye de transmettre à nos étudiants ce qu'on appelle un peu la symétrie des attentions. J'ai envie que mon client se sente bien en entreprise. Pour cela, il faut aussi que tous mes collaborateurs se sentent bien. Aujourd'hui, un bon manager, justement, c'est quelqu'un qui sait s'occuper des autres. C'est l'agilité. C'est l'agilité intellectuelle, être curieux. C'est l'agilité physique, savoir se déplacer, savoir être mobile. Voilà, c'est des gens qui doivent inventer leur propre cadre de travail. Je prends l'étudiant qui sera bien dans ses baskets, voilà, quelqu'un qui a développé de la confiance, qui se connaît et qui a développé des capacités à interagir avec les autres et qui sera capable de se faire confiance et d'aller explorer beaucoup de domaines différents.